Salut! Alors aujourd'hui, le titre de la vidéo sera les dominés et les dominants. À l'époque, j'aurais nommé ça autrement. J'avais noté plutôt un truc du style les gourous ont de beaux jours. Pour dire les gourous ont de beaux jours devant eux, quoi. C'est un sujet que j'ai noté depuis le début de la chaîne. Et j'ai jamais, comment dire, abordé ce sujet-là parce que j'avais trouvé d'autres sujets qui m'intéressaient plus en format vidéo, mais sinon c'est un sujet qui me passionne quand même. C'est quand même intéressant de voir pourquoi les masses ou pourquoi certaines actions de personnes, etc. On a tous vécu un jour de notre vie. De se dire pourquoi cette personne-là a fait ça et pourquoi qu'elle a réagi comme ça et pourquoi ce groupe de personnes fait ci, fait ça. Donc, j'en suis venu à certaines conclusions. Donc, le sujet de la vidéo, c'est parler en gros des gens qui sont prédisposés on va dire, à être des leaders, à être des chefs, et d'autres qui sont plus disposés à mettre en place les règles du chef, on va dire. On va dire ça comme ça. Ou plus disposés à suivre des règles. Là, je pense que c'est plus adapté. Il y en a qui sont disposés. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont disposés à, à suivre des règles. Il y en a qui sont disposés à diriger. Voilà. Enfin, il y a plusieurs manières de le dire. En gros, c'est ça le sujet de la vidéo, quoi. Pour schématiser. Euh, on s'est tous posé la question un jour en regardant une vidéo, un reportage, un documentaire, etc. Sur par exemple les sectes. On s'est toujours dit mais comment c'est possible de tomber dans une secte pareille? Parce que parfois les ficelles sont tellement grosses que en fin de compte tu n'y irais pas. Après on va nous trouver l'excuse de oui mais cette personne-là était au fond du gouffre. Elle était mentalement au fond du fond, etc. On va toujours nous trouver des excuses pour légitimer ça. Mais finalement, enfin, quand on s'en. Avec tous les trucs. Avec tous les trucs qui se passent dans le monde, tout ce qui s'est passé, les histoires auparavant, et de ce que je vois actuellement depuis ces 5 dernières années, j'ai vraiment l'impression, et j'ai de plus en plus ce questionnement, et je me demande, est-ce que finalement, il y a des gens qui sont pas prédisposés à, à suivre des règles, et il y a des gens qui sont plus prédisposés à, à être plutôt la personne qui met en place ces règles, ou qui met des règles, ou qui est prédisposée à, à cheffer. Non, à, comment dire, à diriger, quoi. Et je me pose la question si c'est pas finalement, s'il y a pas des gens plutôt, je sais pas si c'est génétique ou si c'est leur caractère ou si c'est leur milieu social. Mais je pense pas que le milieu social, franchement, change grand chose parce que euh, ça joue quand même. Mais euh, il y a quand même on retrouve toujours des petites pépites dans n'importe quel niveau social qui sort de l'ordinaire. Quand je veux dire des petites pépites, c'est qui sortent de l'ordinaire, quoi. Euh, Quand on voit, par exemple, on va prendre la classe sociale la plus basse, elle est pas prédestinée à gouverner. Pourquoi? Bah parce que déjà, elle n'a pas les moyens, et puis on lui en donne pas non plus les capacités intellectuelles. Donc, je ne dis pas que les pauvres ou quoi que ce soit sont cons. Je dis juste que, en fait, le système dans lequel on les met, c'est-à-dire l'école, les formations, etc., n'est pas le milieu social où ils sont
ne rapporte pas, on va dire, des bons points quoi, pour la vie future, comparé à une personne qui est dans un milieu social assez aisé, qui peut aller dans des grandes écoles, qui peut côtoyer des personnes assez intelligentes et qui sont fait des grands parcours, etc. Je dis pas que je me répète encore une fois, parce qu'il va y avoir des emmerdeurs, sinon des gens premier degré qui ont tout prendre au pied de la lettre. Mais il y a aussi des personnes très intelligentes dans la classe sociale basse. C'est juste qu'en fait, je vais me répéter encore une fois pour les gens qui auraient du mal à comprendre. Malheureusement, on est sur Internet, il y a quand même beaucoup et puis l'ère de notre siècle fait qu'il y a beaucoup de gens de premier degré qui me connaissent, qui sont capables que d'écouter la forme et dans le fond. Donc je suis désolé pour les personnes qui ont compris mon discours, mais je suis obligé de me répéter comme ça. Au moins, je suis sûr que ces personnes-là ont au moins entendu une deuxième fois ce que je dis, quoi. Parce que j'ai dit une deuxième fois parce que je suis pas sûr qu'ils comprennent quand même. Donc je répète quand même que ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui font partie d'une classe sociale basse ou moyenne ou moyenne basse ont généralement pas autant de bagages, même ils n'ont pas autant de bagages, ils n'ont pas les mêmes capacités, quand je veux dire les capacités, c'est-à-dire les possibilités, ils n'ont pas les mêmes possibilités que d'une personne qui est arrivée, qui a vécu et qui vit dans une classe moyenne supérieure ou une classe supérieure. On va pas se le cacher, tout le monde peut pas faire, tout le monde n'a pas les moyens de partir, ne serait-ce que des trucs classiques pour le pécor moyen, c'est-à-dire prendre des vacances, s'acheter, je sais pas, des bricoles qui pourraient lui acheter des choses divertissantes, ou même ne serait-ce que se payer des cours ou des activités intéressantes. Et quand je dis des cours, ça peut être tout, ça peut être apprendre des langues, apprendre un instrument de musique, les choses sont vastes. Et il ne côtoie pas généralement, il n'a pas forcément, enfin en tout cas n'est pas dans un milieu social où généralement il n'y a pas toujours des personnes très très évoluées au niveau comment dire, forcément il n'y a pas de personnes très évoluées au niveau social, donc ce qui fait que généralement, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité, les personnes qui sont en bas de l'échelle, c'est pas toujours les plus intelligents, parce que à cause de, de ce problème-là. Bon, je vais pas tourner autour du pot, mais vous avez compris, quoi. Il y a aussi des personnes, la force aussi qui fait de ces personnes-là niveau en bas de l'échelle, que n'ont pas, on va dire, les personnes en haut de l'échelle, c'est qu'ils ont au moins une vision de la réalité, quoi. Ils sont au moins, ils vivent la réalité des choses, quoi. C'est déjà moins un bon point, quoi. Parce que généralement, si t'es riche ou si tu vis dans une classe assez aisée, tout ce que supporte la classe assez pauvre, de prolétaires, la classe des prolétariats, du prolétariat, vivent des choses que la classe aisée ne vivra jamais en fait. Donc voilà. Bref, je m'écarte un peu. Mais mon sujet de base, c'était j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont faits pour être dirigés. Et de ce que je vois en tout cas en France, parce que je vais parler pour mon cas, je connais pas comment ça fonctionne dans d'autres pays, mais ça fonctionne globalement pareil dans d'autres pays aussi. En tout cas dans les pays assez riches, peut-être sans doute. Après, je sais pas si c'est vraiment une corrélation, mais peut-être que dans les pays assez riches, comme on a l'habitude de toujours avoir, on n'a pas à se plaindre au niveau de comment dire, au niveau de la vie globale, quoi.
par rapport à des pays plus pauvres. Et où après, les pays plus pauvres n'ont pas non plus forcément d'éducation, n'ont pas forcément les moyens d'éduquer leurs enfants. Donc finalement, ça revient un peu au même, quoi. Mais l'avantage de ces gens-là qui vivent dans les pays pauvres, c'est qu'ils ont plus de hargne. Parce que comme ils sont dans la merde, ils ont 2 fois plus envie de se combattre, de se battre, quoi. C'est ce qui est un peu le mauvais point des pays un peu plus riches où tu as des gens, ils se complaisent dans leur médiocrité et ils ont le minimum syndical, ça leur suffit, et puis voilà, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là sont faits pour être dirigés, ils sont pas faits pour être des dirigeants, quoi. Ils sont faits pour être des dominés. Mais j'ai l'impression, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment cette impression qu'il y a des gens qui sont faits pour être dominés. Enfin, je tourne autour du pot, parce que j'arrive pas à comment dire, à bien expliquer mes pensées. Mais j'ai déjà fait plusieurs expériences en créant des groupes quelconques. Quand on regarde le fonctionnement des communautés, ça c'est un très bon exemple là. Le fonctionnement des communautés sur Internet. En fait, c'est typique un phénomène de gouroutisation. Je sais pas si ça se dit, mais c'est typique un phénomène de secte, de groupe. Et les personnes qui n'ont pas de colonne vertébrale et qui n'ont pas finalement de vision de vie, quand je veux dire, ils n'ont pas vraiment de... Ils sont pas finis, quoi. Quand je veux dire qu'ils sont pas finis, c'est-à-dire qu'intellectuellement, en fait, ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils sont, en fait. Ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils recherchent. Ils sont un peu perdus, quoi. C'est le parfait... c'est le parfait prototype du bon consommateur qui finalement consomme et sait pas faire autre chose que consommer, quoi. Et c'est ça le dominé en fait. C'est le parfait prototype de la personne qui finalement ne fait que suivre la vague et le cours du courant, quoi. Le, le, le cours de la rivière. En fait, il n'a pas vraiment d'objectif dans sa vie à part consommer parce que finalement il sait pas vraiment ce qu'il fait, ce qu'il a à faire dans cette vie, il n'a pas d'objectif. Donc déjà lui-même, il sait même pas ce qu'il veut, il sait même pas ce qu'il vaut, et il n'a pas confiance de tout ça en fait. Il a une conscience bien moins évoluée de lui-même et du monde qui l'entoure, quoi. Et ça, je peux prendre et ça, je peux prendre un exemple sur un exemple qui s'est arrivé il y a quelques jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Je regardais une chaîne Twitch, et puis à un moment donné, je dis, bah moi, parce qu'il y a un moment, il y a un truc dans le chat, et il y a marqué pub en 60 secondes. Et marqué un truc dans le chat pour que la pub soit refusée. Qu'est-ce que je fais? Bah, je fais en sorte que la pub soit refusée. Et puis après, on me sort des oh là là, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, etc. Bah, pourquoi je fais ça, à ton avis à la base, les pubs, enfin, j'ai envie de te dire, c'est pas fait non plus pour notre bien, quoi. Enfin, ce que je veux dire par là, ça fait pas non plus du mal, mais c'est-à-dire que à la base, c'est fait pour qu'on consomme, c'est tout, hein. Ça n'a rien de très, de, de très positif pour nous. Ça n'apporte rien pour nous en fait les pubs à part nous dire vas-y donne-moi ton pognon et puis achète ma connerie, quoi. Et là t'as toute une bande d'abrutis qui commence à défendre la veuve et l'orphelin comme si que c'était euh, un peu le projet de leur vie, quoi. Et en gros, c'est pourquoi tu fais pas de pub, pourquoi tu n'acceptes pas la pub, tu devrais l'accepter pour donner de l'argent
à un tel qui fait son live, etc. Et je vois pas en fait, je comprends pas ce niveau de fan club, en fait. Je comprends pas. Et qu'est-ce que j'avais dit à un moment donné, il y avait un mec qui m'avait fait la réflexion. C'est qu'on arrive à des degrés de débilité, mais ça se voit que ces personnes-là, en fait, sont perdus. Ils se raccrochent à quelqu'un qui, on va dire, a un peu plus de projet de vie. C'est un peu plus que... En fait, comme cette personne est vide à l'intérieur d'elle, dès qu'elle voit une personne un peu intéressante, elle se raccroche à cette personne-là, parce que finalement, elle est vide à l'intérieur d'elle. Donc, dès qu'elle voit que quelqu'un s'attaque à ce qu'elle à, à ce qu'elle regarde ou à ce qu'elle aime, etc., elle se sent obligée de défendre sur son activité ou la chose qu'elle fait. Mais ouais, bah moi, si tu me dis la musique que j'écoute c'est de la merde ou ce que tu regardes c'est de la merde, bah ou franchement, ça n'a pas changé grand-chose de ma vie, quoi. Mais c'est un exemple, mais à un moment donné, la personne me dit, euh, par rapport à la pub, euh, que en fait c'était mal de refuser la pub parce que tu te rends pas compte, les streamers ils ont besoin de vivre, hein, tu regardes ce contenu gratuitement donc le site il a besoin de gagner de l'argent, etc., etc. Et c'est pas mon problème en fait. Pour parler crûment, je m'en bats les couilles en fait, c'est pas mon problème. À partir du moment où où tu mets en place un service ou un objet ou un quelconque truc gratuit à la disposition de tous, en fait, je ne dois rien à personne. C'est, je comprends pas cette mentalité de ces gens-là qui sont dans un espèce, dans un, j'ai pas de mots pour expliquer ça, mais c'est limite un délire de secte en fait, leur truc en fait. Enfin, j'ai dit deux fois en fait, ça n'a pas de sens. Ils sont un peu dans une forme de fanatisme. Et c'est assez, comment dire, ça fait peur, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là, ils en viennent à regarder un contenu sur Internet et ils en viennent à un niveau tel, quand une personne leur dit, bah, en fait, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de rémunérer cette personne parce que ça m'intéresse pas, j'en vois pas l'intérêt et que son contenu il est gratuit, donc pourquoi finalement je l'utiliserai pas gratuitement, quoi. S'il a envie de gagner de l'argent, il a qu'à rendre son contenu payant, quoi. C'est pas un problème. Et ces gens-là, ils se sentent comme s'ils se sentaient attaqués au plus profond d'eux-mêmes. Parce que comme je viens de le dire, ces gens-là sont vides. Et, euh, et comme ils ont aucune activité, ils ont sans doute aucune activité, et sans doute aucune estime d'eux-mêmes, n'ont aucun projet ni rien, ils sont vides ces gens-là. Et dès que tu attaques un petit peu, enfin c'est même pas de l'attaque quoi. Dès que c'est même pas du dénigrement, c'est juste de dire à un moment donné, bah en fait c'est la réalité. Hein. Si ton mec, si ton bonhomme là, il fait plus de live demain sur Twitch, qu'est-ce que je m'en fous en fait. Il y en a plein. Il y a plein d'autres personnes qui font du contenu ailleurs. Enfin c'est même si la personne peut être très intéressante, bah c'est la vie en fait. C'est 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 pas non plus. Enfin, je trouve pas les mots quoi. C'est pas. Il y a d'autres personnes qui font ça et puis j'ai rien à. Comment dire. Je ne dois rien à ces gens-là quoi. Parce que si que demain, je sais pas, t'avais un stand de glace et c'est marqué prenez stand de glace gratuit. Tu manges ta glace et puis tu te barres.
Et puis après, t'en as un autre à côté qui dit par contre, tu pourrais lui donner un petit pourboire, hein. Bah non, pourquoi je le ferais en fait? Qu'est-ce qui m'oblige à le faire? Rien en fait. Pourquoi il faut ça, à un moment donné, il faut savoir être un peu égoïste et penser à soi et de se dire bah par moment il faut profiter des bonnes choses dans la vie quoi. T'as des glaces gratuites là, t'as un marchand, t'as un stand de glace gratuite. Pourquoi en fait tu n'es redevable de rien? La personne elle te propose des glaces gratuites. Bah tu lui dis merci, au revoir, voilà. T'as rien à devoir à ces personnes-là en fait. Je comprends pas ce délire. C'est ce délire, ce fanatisme, c'est ce fan club de. Et ça, c'est le délire hein, des communautés qui. Et c'est ce que je voulais représenter, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont faits pour être dominés, clairement. Quand on voit ça, je me dis, mais comment c'est possible quoi, que ces gens-là réagissent comme ça? C'est pas comme si j'avais insulté leur, leur icône, on va dire ça comme ça. C'est pas comme si j'avais dit que son contenu c'était de la merde ou que ce mec c'était un connard. Non, j'ai juste dit, en fait, je bloque la pub. J'ai juste dit, je bloquais la pub parce que ça me faisait chier et que c'était pas pour rien que la pub était bloquée en fait. Si les pubs sont bloquées à l'heure actuelle sur Internet, c'est pas pour rien, c'est parce que à un moment donné, à la naissance d'Internet, quand les sites internet ont vu qu'ils pouvaient faire du blé avec de la pub, ils ont blindé ça. Et après, c'est devenu illisible. Et c'est pareil quand tu regardes une vidéo YouTube, si t'es sur portable, et si t'es sur portable et que tu sais pas utiliser les bonnes applications, même sur un PC, hein, mais très souvent sur un portable, les gens utilisent l'application YouTube et à chaque vidéo, ils ont une pub à chaque fois. À un moment donné, je veux bien avoir une pub de temps en temps, mais arrête de me casser les pieds avec ça, quoi. Bref, je divague un peu comme d'habitude, hein. Ça va être un peu ma marque de fabrique. Mais de ce que je vois, c'est que dans les groupes, dans les communautés, dans les sectes, en fait, il y a des gens qui sont faibles dans la vie et les gens les plus faibles se font avoir. Et n'ont pas vraiment de colonne vertébrale, ils se cherchent en fait. C'est des personnes qui se cherchent à mon avis. C'est des personnes qui sont un peu perdues dans la vie, qui n'ont jamais vraiment recherché. Je sais pas, c'est des personnes. Finalement, est-ce qu'ils sont vraiment intéressantes dans la vie, ces gens-là? Je pense pas, hein, parce que à part suivre des gens, ils n'ont pas vraiment de projet dans leur vie, quoi. À part suivre un chemin tout tracé qu'on leur donne, c'est pas vraiment des personnes intéressantes, quoi. Et au vu de. Et bien souvent aussi, ce qui est assez marrant, c'est que les dominés, on peut leur faire avaler tout un tas de couleuvres, ils seront capables de les avaler. Exemple, les élections d'il y a peu. C'est un très bon exemple. On dit oh regardez l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Oui, mais qu'est-ce qu'a fait Macron pendant 5 ans? Si c'est pas, on va dire, des comment dire, des manières d'un État extrême. Les, les extrêmes, c'est que ce soit dans la droite, dans la gauche ou dans le centre, quand c'est des extrêmes, c'est pas bon en fait. Quand on regarde l'histoire de l'extrême gauche et l'histoire de l'extrême droite, dans les deux cas, il y a eu beaucoup de morts, hein. Donc on peut pas dire oh là là, l'extrême droite c'est les grands méchants, l'extrême gauche c'est les gentils, et puis le centre c'est des gentils aussi. C'est-à-dire qu'il y a il y a que des méchants que d'un côté et il n'y a pas de méchants de l'autre, quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, on nous a fait le coup du barrage à la haine comme en 2017. Hein, il y a des gens qui se sont fait avoir. Et les médias l'auront asséné de tout un tas de mots et de concepts et de poncifs. Et les gens sont tombés dedans, hein, de toute façon. La masse est tombée dedans, quoi. Et
c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ça aussi, c'est qu'il y a tout un tas d'exemples qui me donnent un peu raison. Par exemple, aussi, pendant les divers confinements qu'il y a eu pendant le Covid. Je crois que c'était en 2020. Où il y a eu carrément, on avait besoin d'avoir un laissez-passer, quoi. Si ça, c'est pas être accepter finalement ces chaînes et pas être un dominé, il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé ça, hein, bien au contraire. Hein. Il y a beaucoup de gens, ça les a pas dérangés. Hein. C'est... Et finalement, on voit que les gens... on voit que les gens acceptent facilement... on voit que... Enfin, ce que je veux dire par là, on voit en fin de compte que les gens... La masse n'a pas une prédisposition à être autonome en fin de compte. Parce que le dominé, il n'est pas autonome. Il a besoin d'un gourou pour avancer. Il a besoin de quelqu'un qui lui dit bah tiens, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça, etc. Parce que sinon, il est perdu. Le dominé, c'est un enfant en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, pendant les divers discours de Macron ces 5 dernières années, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Macron, il prend les Français pour des enfants. Oui, mais finalement, est-ce qu'il a tort? Pas totalement. On va dire les gens les plus autonomes, eux, ça les révulse, ce qui est normal. Mais les gens qui sont les gens les plus dominés, en fin de compte, eux, ça leur paraît normal en fait d'avoir ce genre de discours. Même si par moment t'as des petits sursauts, ils ont des petits sursauts. Oh, je me réveille un petit peu là. Mais après, ça dure que quelques secondes, quoi. Ça, après, le naturel revient au galop, quoi. Cette vidéo n'est pas extraordinaire comme une bonne partie de mes vidéos, mais c'est comme d'habitude. Excusez-moi, je donne ma pensée un peu qui part un peu dans tous les sens. Mais en fait, finalement, on voit que une bonne partie des gens sont prédisposés à être dominés et ne prennent assez peu de décisions et acceptent assez souvent les conseils contraires à leurs valeurs. Exemple, on a un très bon exemple, la gauche. Qu'est-ce qu'a fait la gauche? Pendant 5 ans, elle a combattu, la République en marche. Et 5 ans après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté pour eux. C'est assez paradoxal en fait finalement. Pourquoi? Parce que c'est le mal, la haine, l'extrême droite. Attention, les grands mots. Ouais, on fait peur comme ça aux gens, et puis les gens les plus dominés ont généralement peur de pas mal de choses. Hein. C'est pas des gens qui... Ce serait pas des aventuriers, quoi. Ça c'est sûr et certain. Ce serait pas des gens qui prendraient beaucoup de risques. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez réussi à comprendre un peu la vision de ma pensée, mais moi, je pense faire partie plutôt des gens plutôt dominantes et tout le monde est dominant et dominé à un certain degré, bien sûr, mais je pense plutôt faire partie des dominants. Euh, il y a des choses qui me paraissent pas logiques, j'arrive quand même à me poser des questions sur des choses qui me paraissent un peu illogiques. Et s'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que généralement, quand tu dis quelque chose
et qu'il y a beaucoup de monde, euh, ça va paraître un peu bizarre dit comme ça. Je sais pas comment trop, je sais plus comment exactement dire cette phrase-là. Mais généralement, généralement, quand le pouvoir en place, ou quand un système dominant ou quelconque est contre toi parce que tu as dit quelque chose qui ne lui plaisait pas, c'est que t'as pas totalement tort. Hein. Donc, et ça s'est vérifié assez souvent. Hein. C'est que tu combats un peu leur idéologie, enfin, leur, comment dire, merde, pas leur idéologie, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit, plutôt leur privilège. Pourquoi la gauche a voté Macron cette élection? Parce que finalement, Macron est pas si loin de leur vision des choses. Macron, il est anti... il est pas du tout... comment dire... c'est quoi le terme exact? Enfin, il est clairement pas français, Macron. Ils sont clairement les couilles du pays. La France, et s'il pouvait l'avoir disparaître au profit d'un pays qui s'appelle l'Europe, il le ferait. La culture française et le pays, la culture française pour lui n'existe pas. Je parie qu'il serait même capable de dire que la France n'existe pas. Donc, et ça, c'est exactement les visions de la gauche. Hein. Pour eux, la culture française n'existe pas. Et pour les pires des cas, t'as les européistes, les européistes jusqu'aux boutistes qui sont capables de te dire que les pays, euh, il y a, comment dire, un peuple européen. Quand je veux dire un peuple européen, je parle pas du continent, mais plutôt de l'Union européenne. À partir de là, bon, on atteint le fond, quoi. Il n'y a pas de peuple européen, il y a des pays européens, il n'y a pas de peuple européen. Il y a des pays dans l'Europe, mais pas, il n'y a pas de citoyens à proprement dit européens ou de pays européens, quoi. C'est pas vrai parce que quand on regarde par exemple l'Europe de l'Ouest, il y a beaucoup même si les pays sont assez proches, la culture n'est pas forcément la même. Hein. Tu regardes la France, l'Allemagne, on n'a pas du tout la même culture. Hein. Tu regardes l'Espagne, tu regardes l'Italie. Je connais pas exactement ces pays-là, mais il y a quand même des différences. C'est pareil pour la Suisse, la France et la Suisse, quand même pas mal de choses de différence en termes, par exemple, en termes politiques, en termes économiques, la culture. Hein, je saurais pas vraiment dire si elle est différente, mais après il y a plein d'autres pays européens, par exemple la Hongrie. Enfin, on n'a clairement pas la même entre plein de pays européens, entre la France et la Hongrie, à l'heure actuelle, on n'a pas du tout la même idéologie, quoi. À l'époque, on aurait pu avoir la même vision des choses, mais c'est perdu en France. Maintenant, la France, c'est un pays de gauche et non de droite. Je m'éparpille un peu, mais comme vous le voyez, finalement, et on dit souvent que les minorités c'est eux qui font l'histoire, hein, finalement. Même si je suis toujours dit, mais non, c'est pas vrai, j'ai essayé de me mentir un peu à moi-même, ça me faisait un peu chier de l'entendre. Mais c'est vrai, en fait, c'est les minorités qui font l'histoire. Parce que quand tu regardes à l'heure actuelle, bon, certes, c'est aussi la majorité qui prend les décisions. C'est eux qui prennent les décisions, mais c'est les minorités qui, en fait, c'est assez marrant.
Parce que la majorité, c'est un peu les dominés. Et la minorité, c'est les dominants. C'est ceux qui ont plus de gouache, qui savent, même s'ils sont dans des extrêmes ou qu'ils ont des visions bizarres de la vie, etc. Ça, je m'en fous, c'est pas le problème. Des visions bizarres de la vie, mais en tout cas, qu'ils ont une vision de la vie, qu'ils ont une vision des choses, de la politique, de leur propre vie, qu'ils ont des valeurs, etc. Chacun a sa propre vision de la vie. Que tu sois d'un bord ou d'un autre, ça, c'est pas le sujet en fait. Que tu sois de gauche, de droite, du centre, ceci, cela. C'est juste qu'en fait, ces gens-là, c'est eux qui font évoluer les choses dans une société finalement, en bien ou en mal. Donc finalement, la minorité, c'est la minorité bruyante et dominante, et la majorité, c'est la majorité généralement silencieuse, mais dominée. Et par moments, elle peut devenir aussi un peu dominante quand elle se réveille, mais c'est difficile hein, pour qu'elle se réveille quand même. Hein. On l'a vu on le voit encore actuellement. Bon, je pense que j'ai plus grand chose à dire. Hein. Si je devais faire un résumé, on regarde finalement les dominés. On regarde finalement, pour appuyer mon propos, je pense que je ne l'ai pas terminé. C'est déjà les sectes. La réaction de certaines personnes dans les communautés. Généralement, les communautés sont très soudées et sont capables du pire comme le meilleur pour amener un projet, pour mettre en place et finaliser le projet du grand gourou, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la communauté. Tu peux très bien quand je parle de communauté, c'est tout un tas, c'est vaste hein, la communauté. Hein. Ça peut être des communautés de jeux, ça peut être des communautés de discussion, ça peut être des communautés qui se créent sur diverses activités. C'est vaste. C'est souvent les têtes. Après, bien sûr, il y a des gens dans les communautés ils ont une colonne vertébrale et qui sont capables de dire qu'ils sont pas contents et puis jusqu'à se barrer, ce qui est normal. Mais il y en a qui sont capables de nier la réalité et d'aller jusqu'au bout des choses, d'être jusqu'au boutiste, de dire non, c'est pas vrai, toi tu as tort. Et puis ils vont quand même protéger leur bout de gras, enfin ils ont quand même protégé leur maître à penser. Donc nous avons les communautés, nous avons l'expérience de 1000 grammes, et nous l'avons toujours d'ailleurs, du confinement, comme je vous ai dit. Nous avons un très bon exemple aussi sur les sondages et sur la manipulation des masses par rapport avec les médias et les sondages. C'est un très bon exemple des dominés. Hein. Il y a un très bon exemple aussi des dominés qui est de se satisfaire, de se complaire dans sa médiocrité, dans le système actuel. Hein. Donc il y a plein d'exemples qui fait que j'ai de plus en plus l'impression que en fait il y en a qui sont plus prédisposés à être dominés et d'autres à être dominants. Quoi. Quand on regarde finalement par exemple les chefs d'entreprise, c'est clairement pas des dominés. Enfin, quand je parle de chefs d'entreprise, c'est plus, on va dire, entre guillemets, les start-upers. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui sont des dominés aussi. Hein. Ils sont capables d'accepter tout et n'importe quoi pour pas perdre leurs privilèges. Quoi. Ça, c'est en fin de compte un dominé. C'est un dominant comparé à ses employés, mais c'est un dominé finalement, quoi, à la fin du compte. Puisqu'il est capable d'accepter tout et n'importe quoi pour garder ses privilèges. Donc finalement, c'est un dominé. Et les dominants, finalement, c'est plus les mecs qui prennent leur bite et leur couteau, et puis comme les créateurs d'entreprises qui se disent, tiens, ça va être difficile,
Ça va pas être forcément facile. Et puis on verra bien comment ça se passe, quoi. Ces gens-là sont plus respectables. Ça, c'est pas des dominés. Ça, c'est des dominants, ça. Et quand je veux dire, bon, chez les entreprises, start-upers, etc., enfin, généralement, quand on regarde les... Il y a beaucoup d'artisans, par exemple, de restaurateurs, etc., c'est souvent des dominés aussi, hein. Même si, quand tu les vois, ils font les... Ils se la racontent, ils disent oh regarde c'est moi le chef, etc. Mais bon, il y en a c'est pas plus des chefs que ça, hein. Arrivés chez eux, ils font les soumis avec leurs femmes, quoi. Donc c'est un peu marrant, quoi. C'est souvent ceux qui se partent toujours des grands mots qui font le contraire finalement. Bon, je pense que j'ai fait le tour, hein, et puis je pense que cette vidéo va durer bien longtemps aussi. Je pense beaucoup, vous voyez. Et bon, bah, à mon avis, ça va être suffisant en termes de contenu. Bon, c'est pas. Faudrait peut-être que. Enfin, je vais terminer ma phrase parce que c'est peut-être chiant pour les gens, mais bon, c'est pas. Je considère pas cette vidéo comme comme du grand contenu de qualité, mais peut-être que plus tard, je commencerai à m'amuser à écrire plus. Enfin, pas écrire totalement le sujet, mais avoir des bases, quoi. Avoir des bases solides pour pas m'éparpiller un peu partout. Ah putain. Bon, bah, je vous souhaite. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une bonne journée, tout simplement. Et bon courage dans l'avenir qui va arriver, quoi. Allez, bonne journée!